Je me suis rendu à la mosquée, j'ai rencontré le frère Osman qui était avec moi lors des faits. Je ne savais pas qu'il était là-bas. Donc j'ai profité de sa présence pour lui demander, avant que je sorte de la mosquée et que je parte, est-ce qu'il avait un petit moment à m'accorder, parce que j'avais deux, trois informations à lui demander concernant un graphisme sur mon site. Donc il a répondu positivement, on s'est assis au fond de la mosquée, et à ce moment-là, une personne est rentrée. Il a ouvert la porte de la mosquée, on était dans la salle, au fond de la salle de prière. Et il a dit, est-ce que c'est bien l'imam Rachid El-Jaï? Donc j'ai répondu positivement oui. Donc il dit, est-ce que je peux rentrer? Je lui dis bien sûr. Il rentre, il s'approche de nous. J'étais assis au fond de la mosquée avec le frère Osman. Et là, il me dit qu'il vient de Lyon, qu'il apprécie énormément mon travail, qu'il est ému de me voir, que ça lui fait tout bizarre, qu'il n'est pas musulman mais qu'il m'apprécie énormément, etc. Donc à ce moment-là, je lui ai souhaité la bienvenue et il m'a dit, est-ce qu'il est possible de faire une photo avec toi? J'ai accepté. Il m'a dit, si ça ne te dérange pas qu'on fasse la photo à l'extérieur, dehors. Je lui dis, il n'y a aucun souci. Il me dit, par contre, je vais chercher mon téléphone. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Donc il est sorti de la mosquée et là, il a pris à peu près une dizaine de minutes. Même à un moment, je me suis posé la question, comment se fait qu'il met autant de temps? Donc ensuite, il revient à la mosquée, il ouvre la porte de la mosquée, il nous voit et il nous dit, voilà, j'ai pris mon téléphone, est-ce qu'on peut faire la photo à l'extérieur? Je lui dis, ok, je vais venir. Donc je me doutais de rien, hein. Je me lève, le frère Ousmane qui était avec moi, il me dit attends, je viens avec toi. Je lui dis non, reste assis. Il me dit non, 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 je viens avec toi. Je lui dis bon, comme tu veux. Il vient, il sort avec moi, on va sur l'esplanade de la mosquée. On s'approche du portail, ici au bout de l'esplanade de la mosquée. Et là, il nous regarde et il nous dit ah, j'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Sa voiture était garée juste en face du portail, en face de l'esplanade de la mosquée. J'étais avec Osman et donc là il repart dans sa voiture, il prend son arme sans qu'on le sache bien sûr, en faisant croire que c'était son téléphone portable. Juste avant, une petite précision, il me dit par contre ça ne vous dérangerait pas qu'on fasse la photo juste devant la plaque où il y a écrit Centre culturel et islamique de Brest. Donc c'est pour vous montrer un peu qu'il y avait un certain côté ambigu chez la personne et il y a de quoi se poser certaines questions. Et donc il monte dans sa voiture, il fait croire qu'il prend son téléphone et il ressort de la voiture avec une veste autour des mains. Donc moi je vois que la veste et je lui dis c'est un appareil photo. Il dit oui c'est un gros appareil photo. Et là il pousse sa veste et là il pointe son arme en face de moi. Alors il pointe son arme en face de moi. Il faut savoir que c'est une personne qui avait un permis, un droit de port d'armes. C'est pas une personne qui est venue en tremblant. C'est une personne qui savait ce qu'il faisait. C'était une personne très 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 déterminée et qui a gardé son sang-froid, je peux vous le dire. Et donc là, il regarde vers moi et il pointe son arme vers moi. Je connais rien en armes et on m'a dit que c'était une arme quand même d'un certain calibre. C'était du 9 mm. C'était un automatique, donc il a tiré à plusieurs reprises, d'accord, d'affilée. Et donc là, il pointe son arme sur moi en visant la tête. C'est pas comme certains ont dit, oui, c'est presque comme si on avait s'était foulé la cheville. Non, il a visé la tête. Et donc là, il s'est mis à tirer. Il a tiré 6 fois sur moi à bout portant. Donc il tire 6 fois sur moi. Et ensuite, Osman était à ma gauche. Et Dieu merci, il a été là. Je pense que c'est les fruits de l'amour en Allah, en Dieu. Dieu a voulu, certains ont fait leur plan, Dieu a fait son plan, Dieu a voulu que ce soit Osman qui soit avec moi. C'est pas le plus costaud, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus, mais voilà, c'est la piété qui fait ça, c'est la fraternité qui fait ça, et c'est Dieu qui fait les choses comme il le souhaite. Il était avec moi, et donc pendant qu'il s'acharnait sur moi en tirant sur moi, l'auteur des faits, Osman s'est mis en face de lui, s'est jeté quelque part en face de lui. La personne a été prise de panique, il a tourné son arme vers Osman, et donc Osman a réussi à le détourner, et il a tiré à deux, trois reprises sur Osman, à bout portant aussi. Une balle dans l'abdomen, une balle dans la cuisse. Osman est tombé. Et ensuite, la personne est partie. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand il a tiré sur moi, juste à titre d'anecdote, on a une esplanade et on a un portail. Et ensuite, on a un certain débord, on va dire, c'est surélevé. L'esplanade est surélevée par rapport au trottoir. Et souvent, je me plaignais en disant, oui, j'ai hâte de faire les travaux, de refaire l'esplanade, parce que toujours que quand je rentre avec ma voiture sur l'esplanade, le pare-choc touche, voilà, ce sorte de débord, ce sorte de... voilà, il me dérange.
et on disait ça depuis des mois. Et ben c'est parmi les causes que je suis encore au vivant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'étais juste devant l'esplanade. Donc ici, quand il a brandi son arme, j'ai reculé en arrière, j'ai eu le réflexe de reculer en arrière, je me suis pris sur ce côté de l'esplanade hein, qui était surélevé, et j'ai glissé en arrière, et c'est juste au moment où il a tiré en visant la tête, j'ai glissé, donc là j'ai évité cette balle-là, et ensuite j'ai eu le réflexe de courir derrière ma voiture, sachant que où était garée ma voiture, d'habitude je ne la gare pas ici ma voiture. Donc je passe derrière, et il continue à tirer, et c'est là où il m'a touché avec les balles. Donc une balle dans la jambe droite, une balle dans la jambe gauche, et une balle dans la main droite. Et donc je suis parti sur le côté, j'ai entendu Haussmann crier, et donc j'ai fait le tour de la voiture tout de suite, et je suis parti rassurer Haussmann en lui disant ne t'inquiète pas, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors deux choses aussi que j'aimerais signaler. Alors je ne suis pas du tout une personne qui me fie aux rêves et qui va bâtir des avis religieux sur les rêves ou rentrer dans un certain délire concernant l'interprétation des rêves ou autre. Mais par contre, ce qui m'a marqué cette journée-là, c'est que la veille, j'avais rêvé du prophète Ibrahim alayhi salam. Et cette fameuse histoire, je pense que la plupart la connaissent, où Dieu a rappelé qu'ils ont voulu tuer Ibrahim, ils l'ont mis dans une catapulte pour le jeter dans le feu. Et Ibrahim a dit une parole qui était Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, quel meilleur garant. Et Dieu a ordonné au feu d'être fraîcheur et paix pour Ibrahim. Et quand ils ont jeté Ibrahim dans le feu, ce n'était pas du feu, mais c'était un bien-être et un bienfait pour Ibrahim alayhi salam. Et quand je me suis réveillé, je ne cessais de répéter, c'est ce qui m'avait marqué dans mon rêve, je répétais le verset coranique, Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Je ne cessais de répéter ce verset coranique et nous dîmes au feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim alayhi salam.